Maintenant, ce n'est pas la seule hormone qui va inhiber. Donc, la sécrétion des hormones du complexe hypothalamo-hypophysaire, il y a aussi une hormone qui est sécrétée par les cellules de Sertoli, qu'on appelle inhibine. Donc, l'inhibine inhibe également la sécrétion des hormones du complexe hypothalamo-hypophysaire, CHH, complexe hypothalamo-hypophysaire. Donc, en résumé, on a le complexe hypothalamo-hypophysaire qui contrôle l'activité des testicules par la sécrétion de GnRH par l'hypothalamus, qui va donc stimuler la sécrétion de FSH et de LH par l'hypophyse antérieure. L'hypophyse antérieure, maintenant, par la sécrétion de FSH, va stimuler le développement des tubes séminifères et par la production de FSH toujours, va stimuler la sécrétion, la production des spermatozoïdes. Et la LH sécrétée par l'hypophyse antérieure va stimuler la production de testostérone par les cellules de Leydig ou cellules interstitielles. Et l'autre phénomène qu'il faut retenir, ici on parle de stimulation, mais ici on va parler d'inhibition, qui est appelé rétrocontrôle, qui est l'action des testicules, si vous voulez, sur le fonctionnement du complexe hypothalamo-hypophysaire, car la testostérone sécrétée par les testicules, donc à travers les cellules interstitielles ou cellules de Leydig, inhibe la sécrétion donc de GnRH et du même coup va inhiber la sécrétion de FSH et de LH par l'hypophyse antérieure. Donc cette action est appelée rétrocontrôle. Maintenant, le rétrocontrôle est dit négatif car ça va donc engendrer, provoquer donc un arrêt ou alors une baisse de sécrétion des hormones du complexe hypothalamo-hypophysaire. C'est pourquoi on parle donc de rétrocontrôle négatif ou de feedback négatif. Il y a une autre hormone sécrétée par les cellules de Sertoli qu'on appelle inhibine, qui est également sécrétée et qui va avoir une action, n'est-ce pas, d'inhibition sur le complexe hypothalamo-hypophysaire en réduisant donc les hormones qui y sont sécrétées. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur l'activité de régulation donc, des testicules. Nous allons passer maintenant à la phase de schéma, donc, qui va donc essayer de traduire tout ce qu'on a expliqué ici, donc, au niveau du schéma, donc, pour mieux élucider donc, la notion de rétrocontrôle, la notion donc, de régulation. Donc, je vous invite à être très attentifs au cours de l'explication. Okay. Donc, ici, nous avons la représentation schématique de l'hypothalamus et ici de l'hypophyse. Donc, vous avez l'hypothalamus qui va donc, grâce à ces cellules neurosécrétrices, donc ce sont des cellules nerveuses qui vont sécréter l'hormone. C'est pourquoi on parle de neurohormones. Donc, il y a la GnRH, donc va stimuler donc l'hypophyse antérieure. Donc, on a schématisé l'hypophyse antérieure ici, et ce qui va provoquer la sécrétion de FSH, qui est l'hormone de stimulation des follicules, et la sécrétion donc de LH, qui est l'hormone lutéinisante. Donc, vous voyez que ici, ces deux hormones-là vont agir normalement sur les testicules. Donc, la FSH va agir sur les cellules de Sertoli pour stimuler le développement des tubes séminifères, mais aussi
la production donc de spermatozoïdes. La production de spermatozoïdes. Et ici, vous avez la LH, sécrétée toujours par l'hypophyse antérieure, qui va également stimuler les cellules de Leydig ou cellules interstitielles dans la sécrétion donc, de testostérone. Donc la sécrétion de testostérone qui est l'hormone sexuelle. Et bien sûr, cette testostérone va avoir une action donc, sur, bien sûr, les cellules donc, qui vont stimuler, bien sûr, les caractères sexuels, mais aussi la production des cellules sexuelles mâles, donc les spermatozoïdes. On a ensuite ici le phénomène des rétrocontrôles dont je parlais, mais comme vous remarquez, le rétrocontrôle il est toujours négatif, que ce soit par la testostérone, par la sécrétée par les cellules interstitielles, qui va avoir un rétrocontrôle négatif, c'est-à-dire va provoquer une baisse de sécrétion des hormones hypophysaires, donc des hormones du complexe hypothalamo-hypophysaire. Donc la testostérone dans le sang de l'homme va avoir pour conséquence de réduire la production des hormones hypophysaires, donc notamment les hormones hypothalamiques, GnRH, qui va avoir pour conséquence la réduction également des hormones hypophysaires, c'est-à-dire de la FSH et de la LH. Donc ici également, on a parlé de l'inhibine, sécrétée par les cellules donc, de Sertoli, qui va avoir pour conséquence également une action inhibitrice sur la sécrétion également des hormones du complexe hypothalamo-hypophysaire. Donc ça va la GnRH par l'hypothalamus, la FSH et la LH par l'hypophyse antérieure. Donc chez l'homme, nous retenons que le feedback il est toujours négatif. Le rétrocontrôle il est toujours négatif. Donc pas de rétrocontrôle positif chez l'homme. Il est toujours négatif. Bien sûr, chez un homme qui fonctionne normalement, il y a toujours suffisamment de testostérone dans le sang. Donc, pour inhiber donc, la sécrétion donc, des hormones du complexe hypothalamo-hypophysaire. Donc, cette notion est très importante à retenir. Donc, voilà, je vous remercie.